Seigneur Esprit Saint, tu es Dieu, tu mérites adoration, louange et gloire. Comme le Père et le Fils, nous voulons vraiment, avec nos faiblesses, nos petitesses, nos difficultés, nos échecs, nos déceptions, nous voulons quand même nous tenir en ta présence, Saint-Esprit, parce qu'en ta présence, tout est sanctifié. En ta présence, tout est transformé, transfiguré. Saint-Esprit, nous voulons que ce ne soit plus nous, des personnes limitées, mais toi-même, sous ton action, des choses particulières se passent ce soir, ce jour. Saint-Esprit, saisis nos cœurs maintenant. Fais-nous oublier nos difficultés. Fais-nous oublier nos échecs. Fais-nous oublier ce qui ne marche pas dans nos vies. Pour que cet endroit soit une partie du ciel. Une partie du ciel qui nous rejoint dans nos difficultés, dans nos faiblesses. C'est vrai qu'à la maison, il y a des problèmes. C'est vrai que la rentrée scolaire, nous avons beaucoup de soucis. Mais Saint-Esprit, en ta présence, tout cela peut disparaître. C'est pour ça que nous te rendons grâce, nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. Que nous voulons t'adorer ce jour, te glorifier. Parce que toi, tu es si humble. Tu ne vas jamais de toi-même. Quand tu viens, c'est pour glorifier Jésus. Amen. Et pour cela, nous voulons t'acclamer, Saint-Esprit de Dieu. T'acclamer. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur pour qu'une sœur a des talents cachés que je ne connaissais pas. Talent de, comment on appelle ça, reporter ou bien Facebookeuse. Je bénis le Seigneur pour la sœur Sophie et pour chacun d'entre nous. Le thème de ce jour, c'est tel que j'ai reçu. C'est vraiment une question un peu directe. As-tu le mandat ou as-tu reçu le mandat? Le texte qui m'a inspiré pour ce parcours est tiré de l'évangile selon Saint Marc, à partir du verset 15 au verset 20. Je vais lire. Et il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. Or, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allaient prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, la question du mandat est quand même un peu difficile et centrale dans ce que nous faisons. Une des définitions que j'ai vues dans le dictionnaire à propos du mandat, le mandat c'est un acte par lequel une personne, le mandant, donne à une autre mandataire le pouvoir de faire quelque chose en son nom. L'appel du Christ. Je ne sais pas si on suit ici. C'est l'acte par lequel une personne, qu'on appelle le mandat, donne à une autre personne, le mandataire, le pouvoir
de faire quelque chose en son nom. Le pouvoir est conféré à une personne qui lui permet d'agir au nom d'une autre personne. C'est ça le mandat. Je reçois le pouvoir d'une personne, pouvoir d'agir en son nom. Je ne m'impose pas. Je reçois de la personne le pouvoir d'agir en son nom. Et le catéchisme de l'Église catholique et le concile Lumen Gentium, le concile Vatican II, numéro 11 et numéro 34, qui traite de la question sur les laïcs dans l'Église, donne des traits, j'allais dire, lorsque je parle du mandat, vous voyez, je commence par la partie générale, donne des traits généraux, on va dire comme ça, du chrétien, de ce qui lui donne mandat d'agir au nom du Christ. Et que la vie spirituelle est transmise de génération en génération par la parole et par les sacrements. La parole et les sacrements. Un de ces sacrements, la confirmation, est considéré dans la tradition comme le sacrement de l'Esprit Saint, l'appel du Christ. Il y a donc dans l'Église un sacerdoce commun. Commun à tous les chrétiens, à tous les baptisés, qui est une participation de l'unique sacerdoce qui est celui du Christ. Vous voyez ça dans 1 Pierre 2, à partir, je crois, du chapitre 2. 1 Pierre 2, à partir du chapitre 5, chapitre 9. Il y a un sacerdoce unique du Christ auquel nous participons comme baptisés, tous comme baptisés, qu'on soit prêts au sens ministériel, parce que nous le sommes au sens baptismal, qu'on soit prêts ou pas. Donc l'unique, nous participons à l'unique sacerdoce du Christ. Le baptême, la confirmation et l'Eucharistie sont essentiels pour qu'un chrétien, dans son être et son agir, soit pleinement configuré au sacerdoce du Christ. Baptême, confirmation, Eucharistie sont des éléments essentiels pour qu'un chrétien soit pleinement configuré au sacerdoce unique du Christ. Confère, je l'ai dit, Lumen Gentium, numéro 11. Le caractère de la confirmation perfectionne le caractère baptismal, nous le savons, en rendant des laïcs aptes à professer, à défendre et annoncer la foi comme une obligation. La confirmation nous rend aptes parce que la confirmation est un perfectionnement de notre baptême, nous rend aptes à professer, à défendre, à annoncer la foi comme une obligation. J'ai lu un texte tout à l'heure, le Christ leur dit, allez, c'est une forme de mandat, faites, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Et l'église, notre église qui est organisée, qui s'appuie essentiellement sur la parole, le magistère, les sacrements, nous dit que trois choses sont essentielles, sinon particulièrement le baptême qui nous fait entrer dans la famille des enfants de Dieu. Par le baptême, nous sommes membres de la famille de Dieu. Mais le baptême, nous sommes encore enfants. La confirmation vient nous donner, vous voyez, une autre statue à notre baptême. Et par cette confirmation, nous sommes aptes à parler au nom du Seigneur. Nous pouvons professer, défendre et annoncer la foi. C'est une obligation à ce moment-là pour nous. Donc, le laïc qui a reçu ces sacrements devient participant de la vie publique de l'Église.
L'appel du Christ. Donc, reçoit un mandat pour parler au nom de l'Église. Dans son milieu de vie, au travail, à la maison, partout. L'Église reconnaît en ce chrétien quelqu'un, un mandataire, permettez-moi l'expression. Nous le reconnaissons, nous l'envoyons. Donc, Jean-Paul II, le pape que nous connaissons, le vénéré de mémoire, dans Christi Fidelis Laici, en 1999, la page 152 à la page 96, dit la participation des laïcs à l'active fonction de Jésus, prêtre, prophète et roi, trouve d'abord sa racine dans l'onction du baptême, puis dans son développement dans la confirmation, et son achèvement et son soutien dans l'Eucharistie. L'appel du Christ. Amen. Donc, ce qui nous fait participants à la triple onction qui repose sur le Christ, prêtre, prophète et roi, c'est le baptême, la confirmation, mieux encore, l'Eucharistie. Donc, le premier sens de la notion de mandat est à trouver dans cet enseignement de l'Église. Nous oublions souvent, nous négligeons parfois les sacrements que nous avons reçus. C'est un de est-ce que ça vaut la peine de faire la confirmation? Oui. L'Église, pour que vous soyez adulte, envoyé, capable de parler au nom d'elle, nous donne quand même un cheminement. Le baptême, c'est la porte d'entrée. Mais là, dans une maison, on voit le salon, il y a des chambres, n'est-ce pas? L'étranger n'ira jamais dans la chambre. Sinon, on dirait que c'est un voleur. Si vous le serez au salon, le baptême, c'est, permettez-moi l'expression, c'est le salon. Mais pour aller plus loin, dans les lieux les plus intimes, il faut la confirmation. C'est la confirmation qui nous donne le droit de rentrer dans la maison, d'aller partout. Parce que je suis membre pleinement adulte, conscient. Mais si je viens de l'extérieur, dans une maison que je ne connais pas, je commence à entrer dans les chambres, c'est sûr que les habitants de cette maison vont me prendre à défaut. Et vous voyez, Jésus lui-même, lorsque, après l'incarnation, il va commencer son ministère. On nous dit que Jésus alla vers quelqu'un. Je ne sais pas si vous le connaissez. Qui connaît la personne ici? Jésus allait vers qui? Avant de commencer sa mission. Ma soeur, vous connaissez? C'est bien. Je vérifie parce que quand on a le mandat, il faut connaître ce genre de choses. Sinon, nos frères d'à côté, là, ils vont te faire ça mieux. Et nous voyons, j'ai pris le texte de Matthieu, qui est, me semble plus que Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, dit: dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait: celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui m'a plu de choisir. L'appel du Christ. Choix. Il n'est pas venu faire le buzz. Il n'est pas venu parfois comme nous, on t'a demandé, tu veux montrer que. Il dit, Dieu témoin, il dit, il y a sur lui un mandat. Je l'ai choisi. L'appel du Christ. Amen. Et cela se confirme lorsque Jésus, en Luc 4, chapitre 4, verset 18 à 19, rentre au temple, à la synagogue, le jour du sabbat. On lui remet le rouleau. Eux, ils écrivaient la parole et sur le rouleau. C'est pas comme ça aujourd'hui, sous cette forme. Et lorsqu'il ouvrit, il tomba sur le livre d'Isaïe qui dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction.
on vient de voir comment Dieu consacre son Fils. L'Esprit descend sur Jésus. Et Dieu déclare, celui-ci est mon Fils bien-aimé, qu'il m'a plus de choisir. Et Jésus va leur dire, je prêchais, quelqu'un disait, mais je dis en parenthèse, Seigneur, pardonne-moi. Jésus, il a quand même été un peu petit farceur ce jour-là. Imaginez les gens qui ne vous connaissent pas, vous rentrez quelque part, comme dans un bar, ou même ailleurs, à une église. Vous n'avez jamais vu là. C'est vrai, vous êtes mis sur le coin. Vous prenez le livre, vous commencez à dire, l'Esprit du Seigneur, bon, au départ on se dit, c'est juste une lecture comme on lit à l'église. Mais on dit quand il finit, il pose au rouleau, on le regarde, il regarde les gens, il dit, ce que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui que cela s'accomplit. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Et il commence à prendre les exemples. Il y avait une veuve à Sarepta, ils se sentent offensés, mais ce type est en train de nous insulter. Vous savez ce qu'ils ont failli faire à Jésus? Ils l'ont sorti, ils ont failli aller le jeter quelque part. Il vient nous insulter. Non, ils n'ont pas compris qu'au milieu d'eux était véritablement celui dont parlaient les prophètes, celui dont toutes les promesses de Dieu de l'Ancien Testament devaient, à partir duquel devaient se manifester. Ils ont vu un homme apparemment ordinaire devant eux, mais c'était le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Il va leur dire, écoutez, toutes ces paroles qui ont été annoncées, tout ça, c'est moi qui l'accomplis. Et c'est aujourd'hui que cela se passe. Ça fait du Christ. Amen. Le mandat. Il n'a pas commencé, pourtant il était Dieu qui pouvait descendre du ciel et commencer à bénir, à guérir, tout ça. Non. Dieu a montré qu'on ne se choisit pas soi-même, qu'on ne s'envoie pas soi-même. Il faut que les supérieurs discernent. Et je viens de vous dire avant ce que l'Église dit du mandat. Autrement, comme baptisé, premièrement, et surtout confirmé, nous sommes tous des mandataires. L'appel du Christ. Donc, sur ce plan, comme chrétien, ne te dis pas que c'est des choses qui concernent Franck Kabam. Oh, parce que c'est lui qui est ici sur cela. Nous sommes tous des mandataires. Et Jésus lui-même, quand il aura reçu ce mandat de son Père, il va au désert. On dit que l'Esprit le pousse dans le désert. L'Esprit finit, le petit là finit de faire son histoire. Jésus revient, Jésus revient. Et il y a une tête, je crois, c'est dans Marc qui dit Jésus, quand il revient de là-bas, il vient avec plein de puissance et d'autorité. Et Jésus va commencer à choisir ses disciples. Jésus va les choisir. Et dans Luc chapitre 10, verset 1 à 4, je me suis arrêté, on peut continuer. Telle chose se passe, on dit, après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples. Après les 12, bien entendu. 72 autres disciples, et les envoya 2 par 2 devant eux, dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Il leur dit, la mission est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il choisit pour envoyer en mission. Voyez, il choisit 72 au-delà des 12, il prend 72 autres, il va leur donner mission. Ce n'est pas des gens qui veulent montrer que j'ai appris la Bible. J'ai beaucoup lu, on voit souvent au marché. Ils ont été choisis et envoyés par le Seigneur, l'appel du Christ. Je ne sais pas si tu as été choisi. Si tu ne dis pas Amen, c'est que tu ne sais pas qu'un mandat repose sur toi. Tu es baptisé. Il y a le confirmé ici. Ah. Donc tu as reçu le mandat, l'appel du Christ. Amen. Allez dans le monde entier. Proclamer l'évangile. Dis à ton voisin, va dans le monde entier proclamer l'évangile. Dieu choisit. Et maintenant, dans ce qui nous
nous concerne, nous, le monde dit charismatique, dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4 au verset 7, je ne lis pas la suite. La parole de Dieu nous dit il y a diversité de dons et de grâces, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu qui, en tous, met tout en œuvre. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous, la paix du Christ. Amen. Là, nous arrivons dans des mandats particuliers, la paix du Christ. Amen. Même si j'ai un mandat, je dois savoir lequel. Parce qu'il y a mandat et mandat. La paix du Christ. Amen. Comme chrétien, j'ai un mandat d'annoncer Christ. Mais Christ nous donne des armes particulières pour l'annoncer d'une manière tout aussi particulière. La paix du Christ. Amen. Autrement, comme on fait souvent, comme dans un catalogue, chacun se choisit son charisme. Si tu choisis ton propre charisme, tu n'as pas reçu mandat pour ça. La paix du Christ. Amen. Tout le monde veut être puissant, chante, avoir un ministère comme le frère Franck. Non, ce n'est pas possible. Sans mandat particulier, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. À chacun. On comprend ce français-là, non? Mais en vue du bien de tous, comme ça fait du bien d'entendre le frère Franck adorer le Seigneur. Moi, je ne sais pas faire ça. Je me demande souvent, mais comment il fait? Et aussi, quand je prêche, je dis, mais le type là, je ne comprends pas. Il fait comment? À chacun la manifestation. Permettons de dire, à chacun le mandat en vue du bien de tous. Diversité de dons, diversité de ministères, diversité de grâces, mais tout ça dans un tronc commun. Chacun reçoit quelque chose. Quel mandat tu as reçu? Il y a un mandat commun à tous les chrétiens. Je vous ai déjà commencé par là, n'est-ce pas? Qui est reconnu dans l'Église à travers les sacrements. Ce mandat-là, Christ nous demande à tout chrétien. On peut quand même dire à n'importe quel être humain, lorsqu'on passe, Jésus t'aime, il est mort pour toi. Ça ne demande pas quelque chose d'extraordinaire. La paix du Christ. Amen. C'est un mandat commun à nous tous, chrétiens, baptisés, confirmés, communiés, ainsi de suite. Ce mandat nous appartient tous. Donc n'hésite pas d'annoncer Jésus à quelqu'un sous cette forme. Mon frère Jésus t'aime. Mon frère Jésus est mort pour toi sur la croix. Jésus est ressuscité, il s'agit du kérigme, la mort et la résurrection du Christ. Mais dans ce mandat commun, il y a des particularités. Tu as reçu quelque chose qui t'est propre. Que si tu ne déploies pas, oui, le Seigneur peut trouver quelqu'un d'autre à ta place. Sauf que, quand tu partiras, il te dira, n'as-tu pas su, n'as-tu pas vu que je t'ai donné telle ou telle chose? Est-ce que je devais descendre encore te le dire? Puisque l'Église, les anciens de l'Église, leur rôle aussi, principalement, nos pasteurs, les curés et autres, c'est de discerner ce qui repose sur chacun d'entre nous, la paix du Christ. Même dans la louange, tout le monde ne fait pas la même chose. Tout le monde n'est pas obligé d'être au niveau dans la louange. Si vous remarquez dans les ministères au nouveau, dans un même ministère, il y a encore plusieurs charismes particuliers. On ne peut pas tous faire la même chose. Pourquoi Dieu m'envoie dans la louange? Qu'est-ce que je dois faire là-dedans? Quel est le mandat qui repose sur moi? Ou bien j'ai une belle voix. Ce n'est pas une affaire de voix d'abord. C'est une affaire de mandat. La paix de Christ. C'est une affaire de mandat. Est-ce que je me suis choisi moi-même? Est-ce que je le fais parce que ça fait du buzz? C'est intéressant d'être à la louange. Tout le monde va être ou à la louange aujourd'hui, ou prédicateur, n'est-ce pas?
Bon, chasser les esprits, ils ont un peu peur parce que tout ami ne dort pas. Mais c'est bien de venir parler comme moi, après tu t'envoies, tu dors tranquillement. Tout le monde veut faire ça. La louange c'est tellement beau. Mon frère avait tellement de succès. Je bénis le Seigneur pour Cornelia parce que là, je me demandais, mais il faut qu'on casse déjà ce gars. Tu vois le succès. Tout le monde veut faire ça. Pourquoi? Parce qu'on regarde aux choses visibles. Mais si le Seigneur te demande de balayer l'église, tu vas dire non, c'est moi qui dois balayer l'église. Tout mandat que le Seigneur donne est équivalent à notre mandat. L'appel du Christ. Amen. Il n'y a pas de mandat supérieur, puisqu'en réalité, ce n'est pas nous qui faisons. C'est Dieu lui-même qui opère à travers nos pauvres personnes. Nos pauvres pécheurs, qui parmi nous peut se tenir véritablement devant le Seigneur en disant je mérite telle ou telle chose. Qui? Un frère fait un témoignage mercredi d'enseignement dans une église de notre réveil. Une sœur qui avait une grande situation professionnelle, financière et tout ça. Mais quand même, vieille demoiselle déjà, elle voulait se marier. Et puis, elle voit son pasteur. Elle dit, ah, ça fait longtemps, j'ai envie de me marier déjà. Parce que bon, donne-moi, laisse-moi le temps, je vais prier, je vais demander au Seigneur. Bon, eux, ils ont souvent les radars là-bas, Dieu m'a dit, c'est pas comme c'est encore. Le pasteur prie, et puis, il va dire à la soeur, j'ai pris, mais le Seigneur me montre, tu vois l'homme là. La soeur regarde, en fait, c'est celui qui balayait l'église. La soeur dit, jamais. Comment ça? Quelqu'un qui balaye l'église, je dis, non, maman. Elle a considéré ce qu'elle est, intellectuellement, financièrement, tout ça. Non, parce que c'est pas sérieux. Et dans l'église, beaucoup recevaient la même chose. La soeur, dans ce type, je crois que l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, un jour, je ne sais plus trop bien ce qui s'est passé, mais le gars qu'il voyait n'était pas celui qu'il voyait. Un jour, je crois, qu'elle va quelque part, elle rentre, c'est comme une entreprise, le responsable, le propriétaire d'entreprise, c'était ce frère. Il balayait l'église. Tu trouves quelqu'un à ma bouche, là, tu vois, ça c'est un vrai. Tu ne sais pas qui il est, en réalité. Parce que vous savez, quand on est à l'église, on doit se faire petit. Tu es président, tu te fais petit. Dieu avait dit à Moïse, enlève les souliers de tes pieds. L'endroit où tu te trouves est un lieu saint. Nous péchons parce que nous rentrons souvent à l'église avec nos titres. Elle ne savait pas. Quand elle a pris connaissance, le gars était même plus élevé intellectuellement que nous. Le gars avait un compte à banque plus garni que son compte à elle. Ça son cœur a commencé à dire, ah, vous voyez le mandat, même si c'est balayer l'église, dans l'esprit. Je dis souvent aux gens, l'église est charismatique. Elle est institutionnelle, elle est charismatique. Ça veut dire, tout ce qu'on fait dans l'église, on le fait remplir du Saint-Esprit. Étienne faisait quoi parmi les disciples? Le bouillon. Étienne faisait le bouillon. Mais lorsqu'on raconte l'histoire d'Étienne, on dit il était rempli du Saint-Esprit. La paix du Christ. Pourquoi on tue Étienne? Parce que le ciel s'ouvre, Étienne voit des choses extraordinaires. Il dit non, il vaut mieux finir avec ce type-là. On ne sert pas le Seigneur comme ça. À chacun la manifestation de l'Esprit donné en vue du bien commun.
Et Romains, chapitre 11, verset 29 dit, car les dons et la paix de Dieu sont irrévocables. Ce qui repose sur toi, si tu refuses de mettre au service du Seigneur, tu vas répondre toi-même. Mais Dieu ne reprend pas ce qu'il a déposé sur toi. La paix du Christ. Amen. Tu dois savoir ce qui repose sur toi. Quel mandat as-tu reçu? La paix du Christ. Amen. Quel mandat repose sur toi? Ouais, on reste toujours bébé, 40 ans, bébé, 50 ans. Bébé spirituel, j'entends. Jusqu'à la retraite spirituelle, on est resté bébé. Et qu'est-ce qu'on fait parfois? On commence à critiquer ceux qui essayent de faire, n'est-ce pas? C'est le problème de notre église aujourd'hui. Quand vous essayez, ils veulent montrer quoi? C'est le problème de quelqu'un qui ne sait pas ce qui repose sur lui. Regardons autour de nous combien de fois le monde se perd. En réalité, nous n'avons même pas le temps de réfléchir. Nous avons seulement à faire une chose, à nous mettre au service du Seigneur. Amen. Simplement.